Coucou tout le monde et bienvenue dans le 4e vlog atelier. Donc il est 11h moins le quart, comme d'habitude j'ai installé la boutique, je me suis occupée des plantes et tout ça. Donc là aujourd'hui je vais tourner. Donc je vais vous montrer aussi parce qu'il faut que comme d'habitude aussi vous commencez à avoir je pense l'habitude en fait. Il faut donc que j'enlève tout ça. Je pense que je vais poser tout ça là-bas sur les étagères pour avoir la place de tourner. Là je pense que je vais faire des filtratés parce qu'en fait à chaque cuisson je fais des filtratés puisque c'est je pense la pièce la plus vendue dans ma boutique. Vous allez voir, c'est des tout petits trucs qui se tournent très vite. C'est assez pratique en plus parce que je n'ai pas besoin de faire du tournasage. Donc si vous savez pas ce que c'est que le tournasage, c'est que vous n'avez pas vu le vlog d'hier. Voilà, c'est des petites pièces vraiment rapides à tourner. C'est comme je passe beaucoup de temps à faire à la fois les trous, à la fois coller l'anse, la petite fleur, alors que c'est une petite pièce que je vends pas très cher. C'est vrai que j'essaie d'aller très vite dans le tournage. Donc voilà, ce matin donc, je vais tourner les filtres à thé et il faut que je fasse aussi des tasses à thé. Donc c'est des tasses qui ont en plus des sous-tasses. Donc voilà, je pense que ça va venir après les filtres faire les tasses et les sous-tasses. Donc c'est bon, j'ai terminé de tourner. Alors finalement j'en ai pas fait 10. Alors j'en ai fait 10 là et j'en ai fait 10 là, donc j'en ai fait 20. Je me suis dit autant que j'y suis, j'en fais 20. Je tournais assez vite ce matin donc c'est plutôt pratique. Il est midi 17. Là ce que je vais faire c'est que je vais préparer les boules en fait pour les tasses et les sous-tasses pour cet après-midi. Comme ça, comme la terre là est un petit peu molle, comme ça elle aura un petit peu le temps de raffermir, ce sera parfait pour cet après-midi. Donc je vais pas vous filmer ça parce que vous avez compris hein, le pétrissage et tout de la terre. Donc après ça moi je vais manger et puis on se retrouve cet après-midi. Coucou, donc je suis revenue, j'allais vous dire l'heure mais ma pendule, les piles doivent plus marcher donc je vais aller regarder l'heure, je vous dis l'heure qu'il est. Donc il est 14h20, je suis revenue donc de ma pause, donc j'ai préparé les boules de terre qui sont là puisque donc le trépied est posé sur l'établi. Donc j'ai préparé les boules de terre pour les tasses. J'ai pas fait les boules pour les sous-tasses donc je pense que je vais les faire maintenant parce que tout à l'heure j'ai pas eu le temps, j'ai des gens qui sont rentrés dans la boutique et tout mais je devais partir. Donc je vais faire donc les boules des sous-tasses, je vais tourner les tasses et voilà. Ah oui, je vais en fait, j'ai donc tous les filtres qui sont là et ceux qui sont sur le four. Je vais retirer les filtres pour récupérer les rondeaux parce que comme c'est les filtres, ça sèche vraiment très vite. Donc je peux, comme c'est des petites pièces, je peux vraiment les retirer assez rapidement des rondeaux. C'est pour ça souvent que je tourne les filtres le matin, comme ça je sais que je peux récupérer les rondeaux. Parce que sinon j'ai pas assez de rondeaux, j'en ai pas des centaines et des centaines, donc je peux pas tourner enfin je peux pas tourner beaucoup de pièces. Donc voilà, je fais les filtres en premier, je récupère les rondeaux pour tourner après les tasses dessus.
est 4 h, j'ai terminé de tourner, donc je vais vous montrer. Donc j'ai fait les sous-tasses. Alors vous avez vu la première qui s'est écroulée. En fait je l'ai fait vraiment, vous voyez, au ras. Et comme en plus c'est très mou, bah, ça a tendance à s'écrouler. Et si je l'ai fait autant au ras, c'est parce qu'en fait en séchant, elle se soulève légèrement. Vous voyez, celle-ci elle commence déjà un petit peu à se soulever par exemple par rapport à celle-ci. Voilà, en séchant ça se soulève légèrement et si je ne les fais pas assez aplaties, elle se relève encore plus en fait. Donc au fond j'ai fait un plat mais il est complètement raté, donc je vais le balancer, je vais le jeter. Donc là c'est les tasses que j'ai fait tout à l'heure et vous avez vu le plat que j'ai tourné là, voilà, c'est celui-ci que je viens de tourner, donc je l'ai tourné parce que c'est une commande tout simplement. Et là c'est mon thé qui est en train d'infuser puisque je vais aller faire une petite pause thé au soleil parce qu'il fait super beau et que je suis un petit peu fatiguée. Donc voilà, je vais faire une pause. Je pense que là aujourd'hui je vais plus trop faire grand chose parce que j'ai un peu les jambes engourdies. J'ai un colis à faire, faut que je me motive à le faire. En tout cas je vais aller faire ma pause et puis bah je vous dirai après ce que je fais. Donc voilà, j'ai fait une bonne pause au soleil, ça m'a fait du bien parce qu'il fait super beau et je crois que ce week-end... ça commence bien. Je crois que ce week-end il va pas faire super beau, donc j'ai profité un petit peu du soleil, c'est très agréable. Donc là il est 6 h moins 10, je vais passer le fil sous toutes les pièces. Mais avant je me suis dit que j'allais répondre à vos questions donc sous le dernier vlog, donc c'est parti. Alors la première question c'est donc Héloïse qui me demande en fait mon salaire. Alors non, je donnerai pas mon salaire. C'est un peu indiscret comme question. Il y a June, alors c'est pas une question mais qui me dit que j'ai jamais vu des mugs aussi gros. Alors oui, les mugs que j'ai fait sont gros mais en fait ils vont vachement diminuer à la cuisson. Et bon, à la base ce sont quand même des gros mugs parce que je sais qu'il y a plein de gens qui boivent dans des gros mugs. Moi personnellement je bois dans un grand mug, donc ce sont des grands mugs mais ils vont être quand même vachement plus petits que ce que vous voyez. Alors Anne-Lise me demande est-ce que tu chauffes ton atelier surtout en hiver parce que je suppose qu'il doit faire une certaine température dans l'atelier pour que ça sèche bien. Non, la température, enfin évidemment en été ça sèche plus vite qu'en hiver, c'est surtout l'atmosphère, l'humidité en fait qu'il y a dans l'atelier. Bon il se trouve que moi dans mon atelier il fait pas très humide, enfin un peu mais pas extrêmement. Sinon non je chauffe pas, j'ai pas de chauffage parce que ça coûte cher de chauffer, donc je me couvre bien. Alors on pourrait penser que le four chauffe mais déjà j'en fais pas tous les jours et puis il chauffe mais en fait en 2 jours la température est déjà partie, c'est pas comme un chauffage. Comme un chauffage qui va vraiment chauffer tous les jours, c'est-à-dire que la chaleur d'un four part très très vite. Il y a quelqu'un qui me demande les horaires de ma boutique. En fait j'ai mis sous la vidéo tous les liens vers ma boutique en ligne, mon site internet et tout ça, il y a tous les horaires de ma boutique, toute l'adresse sur mon site internet. Alors, on me demande si je pourrais refaire ce genre de vlog après en fait, quand la semaine sera terminée. Donc je pense que de temps en temps oui je referai quand je filme dans l'atelier. Après la refaire une semaine comme je suis en train de faire, je pense pas honnêtement. Je pensais pas mais c'est hyper fatigant. Parce que là quand je remonte à l'atelier, enfin quand je remonte chez moi il est à peu près 6h30. J'ai au moins 2h30 de montage parce que c'est vraiment très long. Il y a toute la mise en ligne et tout ça. En fait c'est trop long. Je suis vraiment très fatiguée à cause de faire ces vlogs donc ça me plaît beaucoup. Je suis super contente parce que la récompense c'est que ça vous plaît énormément, j'ai beaucoup de commentaires et ça fait vraiment plaisir de voir que vous aimez ce genre de vidéos. Donc voilà, ça fait plaisir, mais je referai à l'avenir plutôt quand je filme juste une journée parce que même en filmant dans l'atelier c'est compliqué. Déjà si vous voyez mon trépied il est recouvert de terre. Mon appareil photo qui coûte quand même un certain prix, il y a de la terre dessus, ça me fait un peu mal au cœur. Et c'est compliqué à la fois de travailler, de mettre le trépied, de penser à le mettre, de le mettre à tel endroit parce que j'ai pas forcément la place de le mettre pour que vous voyez bien les choses. C'est vrai que c'est assez compliqué à gérer. Alors on me demande comment je fais les bols dentelles, donc ça je pense pas que j'aurai le temps de le montrer, peut-être que ce sera dans un autre vlog. Et à quelle température je cuis. Alors il y a 2 cuissons pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos. Donc la première cuisson
elle est à peu près à 980 degrés. Et la deuxième cuisson, moi je cuis à 1230 degrés, qui est une température assez spéciale pour de la porcelaine, puisque normalement c'est 1280-1300 degrés. Moi je cuis à 1230 degrés parce que c'est une porcelaine qui se cuit un petit peu plus basse. Alors Audrey me demande si je suis la seule céramiste à recycler la terre ou d'autres le font. Non, non, il y a beaucoup de gens qui le font. Moi c'est un truc qu'on m'a appris au lycée, hein, à recycler la terre. Non, non, il y a vraiment beaucoup de gens qui recyclent la terre. Je pense que... Enfin, je l'ai vu dans pas mal d'ateliers. Après, je sais que j'étais aussi dans un atelier où les gens ne recyclaient pas la terre parce que pour eux, ça leur coûtait autant de passer du temps à recycler la terre que d'en racheter. Mais bon, moi je pars du principe que j'ai pas envie de... Ça me fait mal au cœur un petit peu de gâcher, même si c'est juste de la terre, donc si on la jette dehors, en soi, c'est pas très très grave ni très polluant, mais j'ai pas envie de gâcher de la terre. Alors Aude me demande la contenance des boîtes pour y mettre de la farine, du riz. J'en sais rien du tout. Alors je vais regarder. Enfin, il faut voir en fait quand je tourne, vous voyez par rapport à mes mains, en fait c'est compliqué à dire parce qu'elles sont toutes de tailles différentes. Donc pour mettre genre un paquet de riz, 1 kilo de riz, non c'est sûr que... ou 1 kilo de farine, non c'est pas des gros pots à épices, hein. Ça va être plus on va dire des boîtes peut-être je dirais hautes comme ça et puis larges comme ça. Peut-être une boîte à coton, moi c'est vrai que souvent je les vends en boîte à coton. En boîte à coton c'est parfait. Alors on me demande si j'habite au-dessus de ma boutique, donc je vis pas très très loin en tout cas de ma boutique, c'est-à-dire que je vais travailler à pied, ça c'est génial, j'ai pas besoin de prendre la voiture. Alors on me demande dans la même question, à part vendre dans ta boutique et via ton site, fais-tu des marchés, des salons ou autres? C'est quoi ta pièce best-seller? Alors oui, avant je faisais des marchés et des salons, avant en fait d'avoir la boutique en ligne, parce qu'il faut savoir que de faire des marchés, des salons c'est hyper fatigant. Surtout que moi à côté de ça j'ai la boutique, donc il faut que je vide la boutique pour charger ma voiture, il faut partir prendre la route. Un marché en soi c'est assez fatigant de décharger une voiture, tout installer, recharger, remettre en boutique, c'est vraiment hyper fatigant. Et la boutique en ligne m'apporte assez pour que j'ai pas besoin de faire de marché en fait. Sinon ma pièce best-seller, je dirais que c'est le filtre à thé. Franchement, j'en vends vraiment pas mal, ça intrigue tout le temps les gens. Tous les gens qui rentrent dans la boutique touchent le petit filtre à thé, posent des questions dessus. Parce que c'est en fait, je pense que c'est une pièce qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est vrai que c'est un truc que j'ai totalement inventé un jour où je me suis mise à boire du thé et que j'avais pas de... En fait, j'avais juste une pince en métal que je trouvais absolument pas pratique. Et je me disais, mais c'est pas bien de mettre du métal dans de l'eau chaude, quoi. Donc ça doit donner du goût, c'est pas très bon. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas inventer un filtre à thé, donc voilà. Alors, Lucie me demande à quel âge on peut prendre des cours de poterie. Ma fille n'a que 10 ans, elle est trop jeune. Ah non, non, pas du tout. Au contraire, il y a plein d'enfants qui prennent des cours de poterie. Moi, j'en ai pris vraiment très très jeune. Enfin, il y a toujours des ateliers de céramique un peu partout. J'en ai fait, je crois que chez ma grand-mère quand j'étais vraiment toute petite. J'en avais fait à l'école primaire. Il y avait quelqu'un qui venait à l'école en fait qui nous donnait des cours de poterie. J'avais fait une énorme tête qu'on a gardée des années chez mes parents, hein. Vous passez par là, papa et maman, cette tête était horrible. Alors Amélie me demande, j'avais une petite question concernant mes porcelaines box, est-ce toujours possible de commander les anciennes collections? Alors non, quand je sors une porcelaine box, c'est vraiment une fois qu'elles sont vendues, je refais plus, hein. C'est vrai que souvent j'ai des gens qui me demandent c'est plus disponible et tout, mais oui en fait c'est le but de la porcelaine box, c'est que c'est une édition limitée. Et moi ce qui m'éclate c'est de créer ces nouvelles pièces de manière éphémère. Et j'ai pas envie après de les... C'est pas que j'ai pas envie, mais c'est pas le but de cette démarche en fait. J'ai des collections qui durent assez longtemps, que je change quand même, mais qui durent assez longtemps, et de temps en temps je m'éclate sur une porcelaine box. Et voilà, bah, je suis désolée si elle est passée, bah elle est passée quoi. Le but aussi c'est que les gens qui ont commandé leur porcelaine box ont vraiment des pièces uniques en édition limitée, et ça je trouve ça aussi hyper sympa. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, si je peux me permettre, sur ta boutique en ligne, il manque les mesures des articles, même approximatives. Oui, je mets pas les mesures parce que aucune pièce n'est pareille, et que je voudrais pas que les gens reçoivent les pièces en me disant oui, mais il y avait marqué 15 cm et ça fait 14 cm, voilà. Sur les photos, je mets toujours, soit je mets ma main qui tient le mug, soit je mets une autre pièce à côté, on les voit en photo dans la boutique pour que justement on se rende compte de la taille que ça peut faire.
Alors Nirvana me demande t'arrive-t-il de ne rien vendre pendant la journée? Oui, bien sûr. Donc voilà, au niveau des questions, je pense que c'est tout. Il est 6h, je pense que vous entendez l'église comme d'habitude qui sonne. En tout cas, ça me fait vraiment super plaisir que vous soyez là à attendre. Il y en a plein qui me disent oui, le matin en mangeant... Je regarde ta vidéo, ton vlog, donc ça fait plaisir. Celui d'hier était vraiment super long, mais j'ai essayé de couper le maximum. Mais bon, au bout d'un moment, si je coupe trop, c'est plus représentatif de ce que je fais à l'atelier. J'espère que celui-ci sera un petit peu plus court, mais je vois qu'on en est déjà à 13 minutes de questions, donc je vais me dépêcher. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bye bye!